Bon, monsieur le maire, mes chers collègues, je ne vais pas rentrer dans la polémique de savoir qui a eu l'idée le premier. Simplement dire qu'à partir du moment où le bail avec la société hippique se termine en 2022, en 2014, évidemment, tout cela était particulièrement prématuré et que la plaine sportive qui était dans le projet de la gauche triomphante aux élections municipales de 2014 n'a rien à voir avec l'extension du parc Borély que nous préconisons, d'autant qu'à l'époque, la problématique de d'éventuelle construction sur cette emprise de l'hippodrome Borély, en particulier du côté où se situent les boxes et les tribunes, n'était pas du tout clarifiée, alors que dans le projet que vous avez vous-même souhaité, monsieur le maire, les choses sont claires, pas un mètre de construction sur cet espace. Cela étant rappelé, c'est effectivement une décision que vous avez prise et qui va évidemment dans le sens de l'intérêt général, même s'il y a quelques difficultés à régler, puisque nous allons rendre à l'ensemble des Marseillais un formidable espace naturel en bord de mer, alors qu'il est pour l'instant sclérosé par une activité certes légitime, mais qui pour 50 jours par an prive la quasi-totalité des Marseillais d'un espace extraordinaire. Donc à partir de 2022, cet hippodrome sera rendu à l'ensemble des Marseillais par une extension du parc Borély sur son emprise. Mais ça doit s'accompagner de deux autres réalisations. La première, sur laquelle nous travaillons en partenariat avec Didier Réau, c'est une remise en eau de l'Uvonne qui permettra notamment de réduire le nombre de fermetures des plages, et la CERAM a un plan certes coûteux mais absolument indispensable sur le financement duquel nous devons discuter, mais la présidente de la métropole nous a d'ores et déjà donné la possibilité d'avancer sur cette première réalisation. Et la seconde idée, effectivement, Monsieur Menucci, c'est celle d'enterrer la circulation entre le rond-point du David et celui de l'Escale Borély, ou en tout cas de permettre aux piétons d'aller jusqu'à la mer sans avoir à traverser une route. Alors ça peut être d'enterrer la circulation. J'ai saisi la présidente de la métropole qui m'a indiqué qu'elle demandait à ses services une étude sur le sujet. Il n'est pas exclu d'ailleurs que l'évolution des normes sur la submersibilité des routes en l'état du réchauffement climatique nous contraignent dans les années à venir de toute façon à envisager cette solution qui au départ était un petit peu un rêve mais qui aujourd'hui pourrait rejoindre la réalité. Nous verrons si c'est faisable, nous verrons combien ça coûte et sinon c'est vrai qu'à titre d'alternative on pourrait parfaitement envisager que ce soit les piétons qui passent sous la route, mais en tout cas c'est un projet magnifique qui recueille un assentiment très général et je vous remercie, monsieur le maire, d'avoir accepté qu'on puisse lancer cette opération très rapidement et de façon ambitieuse.